Bienvenue chez les vieux et méchants. On joue une campagne de jeu de rôle en utilisant le système de chronique oubliée contemporain. C'est la campagne L'héritage Greenberg de Mehdi Sami, édité par Black Book Édition. On joue via Roll20 et Discord. Dernier épisode, nos agents ont interrogé les jeunes gangsters qui ont été capturés lors de l'assaut sur l'immeuble incendié. Ils se rendent compte assez rapidement que ces derniers semblent avoir des appuis assez importants autour d'eux et qu'ils ne sont pas prêts de parler. Ils continuent leur enquête sur les différents gangs de la Nouvelle-Orléans et en particulier sur les sœurs de Marie. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Moi, je proposais qu'on passe d'abord essayer de dealer avec les sœurs de Marie en leur disant que ce serait à leur avantage qu'ils nous racontent ce qui s'est passé pour qu'on puisse charger les zombies et pas eux. On va voir s'il y a moyen de négocier avec eux, quoi. Ouais, mais comment tu vas les trouver? Aller dans le district. Moi, je vais venir avec toi, c'est un peu mon truc. Hein. Rob, Accompagné, mais en restant dans la voiture, on va dire. très bien. Moi, quand je sortirai du commissariat, vu que je leur enverrai un SMS pour se demander où ils sont. Ah oui, toi t'es coincé. C'est pas grave, t'es il n'y a coincé pas de dedans, problème. c'est ça. C'est juste après, ben, vous partez, il n'y a aucun problème. Non, bah, Mais non, au contraire, ça fait bien, quoi, les gars. Vous êtes passés où? Moi, ça me va très bien. Je prends un taxi, une voiture, et puis voilà, vous inquiétez pas. Donc Rob, t'attentionnes, c'est ça que tu dis? Ouais, je vais l'attendre. Ok. Tu vas avoir le temps de voir apparaître, de voir une deuxième personne, et du coup probablement la deuxième personne des sœurs de Marie qui devait se faire arrêter. Une noire aussi, une femme. Elle a l'air moins starbée, elle. Bah, je passe un coup de fil à mes deux collègues. Du coup, ils viennent de partir, c'est Non, ça? non, c'est genre 20 minutes plus tard, quoi. D'accord. Bah, je leur passe un coup de fil pour leur dire que la deuxième des sœurs de Marie vient d'arriver. Euh, Et du coup, t'as pu demander, tu vois, tu as pu entendre tirer l'oreille et t'as entendu son nom, là, Fadja Walker. D'accord, ok. Et vous arrivez Euh, dans le New Orleans East District. Pardon, Rob, je t'ai coupé. non, vas-y. Non, non, vas-y, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Euh, Là, il en est ouf, Sean de l'entretien. C'est Il est difficile à bientôt savoir, fini ça ou? dure. Non, ça dure, c'est assez long. D'accord. Hendrix, il répète toujours les mêmes choses. Ça peut durer 2 heures, un interrogatoire. Ça dépend comment on s'y prend. Mais il doit être. C'est le milieu de l'après-midi. Ok, ça marche. Non, bah c'est bon, j'attends mon collègue. Ok. Euh, donc, Danny et Aaron, vous arrivez dans l'East District et vous commencez à traîner dans les rues que vous a indiqué le lieutenant Gebauer. Et à une occasion ou l'autre, vous voyez des groupes de jeunes, en effet, dans la rue, qui ont l'air de zoner, quoi. C'est pas forcément évident de reconnaître des gangsters. Vous pouvez me faire un test de perception, mais toi, tu peux utiliser ton bonus de crime, du coup, Aaron. D'accord. Est-ce que je peux utiliser mes sens affûtés? Euh, non. Ou l'esprit d'analyse? L'esprit d'analyse, c'est sur des indices. C'est pour la recherche d'indices. Ouais. Si tu peux utiliser ton esprit d'analyse plutôt. Moi, ça fait 11. Oh. Ouh, bah dis donc. 22 pour La vache. Danny. Donc le petit 11 d'Aaron suffit pas, t'as du mal à. Tu vois, vous pourriez y aller au pif, mais ça sera pas forcément évident. Euh,
En fait, bon, en fait, tout simplement, tu repères un dealer. Tu vois qu'il y a quelqu'un, tu le repères en train de dealer dans un coin, quoi. Donc, puisque tu dois être en plein quartier des Sœurs de Marie, c'est un jeune homme qui doit avoir peut-être 19 ans, afro-américain, qui est tatoué, etc. Et qui est présent en effet dans le quartier là, et que tu repères. Et tu repères même quelqu'un qui est en train de le couvrir. Il y a un guetteur avec lui. Ça peut tomber, il y a un coin de rue, j'imagine. Quoi? Il a un coin de rue ou au fond d'une ruelle? Il a un coin de rue, ouais. Aaron, Je te propose que j'aille lui parler. Allô? Ouais, ça marche. Ouais. Ok, ça roule. Bah, du coup, je me positionne entre le. Je te lâche et puis je vais avec la voiture, je me positionne de l'autre côté du coin de rue avec la bagnole. Au cas où il partirait de façon que tu arrives d'un côté et que s'il se barre, il se barre vers moi. D'accord. Moi, je vais lui parler. Je pense que j'ai l'habitude de parler à ce genre de petites frappes. J'essaie de lui faire comprendre que je veux parler à son patron et que c'est dans l'intérêt de tout le monde que je lui parle. Qu'il puisse le rencontrer et que c'est lié à une affaire qui a eu lieu près du canal il y a peu. Et que je sais des choses et qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement. Ok. Je te le montre. T'es pas sûr. Après, Euh, Et en effet, Danny, tu penses qu'il a un flingue. j'en doute pas qu'il ait un flingue, mais c'est pas ça qui me perturbe. Donc Aaron, tu t'approches du mec, mais il risque de te repérer. Ah, mais je m'approche pas en me cachant, hein. Ah ouais, mais lui, il s'enfuit en courant. Ah, il a marqué que je suis du FBI sur ma tête. Je pense que tu fais pas vraiment partie de ses clients habituels. D'accord. Déjà, t'es blanc et à 70% d'Afro-Américains dans le Nouvelle-Orléans et dans ce quartier-là, je pense que c'est plus 80-85. Costume cravate, il te voit arriver. Est-ce qu'il y a moyen que tu le bloques si tu le vois C'était le but. Parce que moi, c'est même pas la peine que j'essaie de lui courir après, hein. J'ai un pied Non, bouché. bah, c'était bien pour ça que j'avais anticipé. Du coup, il se dirige vers moi. T'étais mis derrière, c'était ça? Bah, en gros, j'ai lâché Aaron d'un côté de l'angle de rue et moi, en fait, j'ai fait le tour du bloc en fait pour me garer de l'autre côté de l'angle de rue de façon à ce que s'ils se mettent à courir, ils se mettent à courir vers moi. Ouais, il court vers toi, mais il prend il est en train de traverser en fait. Du coup, il va pas te tomber dans les bras non plus, quoi. Et d'ailleurs, il va peut-être te voir. Tu sais pas. A priori, il t'a pas repéré. Il y a moyen que j'arrive en face de lui ou Tu peux intercepter sa trajectoire. bah, c'est le but. Te le Je plaquer. oui. Hein? Non, non, je cherche pas à le plaquer. Je cherche à le arriver en face de lui juste pour qu'il m'entende dire on veut juste discuter. Sachant que j'ai quand même la plaque devant lui, enfin ma plaque sortie, mais Ok, il stoppe direct, il te voit. Tu vois qu'il a un instant d'hésitation. Et t'as un long silence qui passe. Tu te demandes s'il va sortir son flingue ou faire autre chose. Mais tu vois ses épaules qui s'affaissent, il fait: Vous voulez quoi? Ah, je t'explique juste le topo. On est en Et, train d'enquêter. tu vois qu'il fait un geste brusque à la ceinture. tu Tu vas encore réagis. descendre. Fais pas le Fais un faux, test de mec. perception. Fais-moi un test de perception. Oh putain. Perception. Avec mon super sens affûté. Ouais. Ouais. Tiens, À ton avis, c'est pas il va pas prendre son flingue. Tu réagis ou pas? du coup, je lui sors juste. On n'est pas là pour le deal, t'inquiète pas. En tout cas, il jette son sac banane en fait contre le mur derrière lui. C'est pas à moi ça.
Ouais, pas de problème. J'arrive à ce moment-là, peut-être. Ouais, t'arrives dans son dos. Ouais, je lui fais. Ouais, on veut parler un peu, surtout à tes patrons. Moi, je parle pas au keuf. Hein. Non, mais ça pourrait t'intéresser. Et là, je lui parle un peu d'une certaine façon qu'il puisse comprendre de ce que j'ai l'habitude de gérer avec ce genre de personnes. Je lui Ouais. dis, c'est par rapport à l'immeuble sur Case Canal, là. On pourrait peut-être trouver un accord. Vous et nous, et c'est contre les zombies notamment. Je pense que ça pourrait intéresser tes patrons. Écoutez, les patrons déjà, les flics, ils nous cherchent là. Du coup, les patrons, ils sont barrés, ils sont cachés, les patrons là. Vous aurez pas, vous Ouais. les trouvez. Après, Je on peux n'est pas vous, des flics je peux vous ou faire du passer un FBI. message. Je peux faire passer un message, Ok. mais vous pouvez pas les voir là. Tiens, je te donne ma carte. Tu leur dis qu'on enquête là sur cette histoire d'immeuble hein, et bon, les C'est pas zombies nous, sont. c'est pas nous, c'est pas nous. Non, mais là, il n'est pas question. Les zombies sont dans nos pattes là actuellement et on aurait besoin d'apprendre des choses de votre part et bon, il semblerait que vous vous entendiez pas tant que ça, donc peut-être on pourrait trouver un accord. En tout cas, nous, bah, on va pas te mentir, hein, on est du FBI et on travaille pas pour les flics locaux. Nous, on a d'autres affaires à régler et on a besoin de passer à autre chose, mais on a besoin de nouer des contacts fructueux. Voilà. Là, Ok, tu passes le ok. message. Je lui dirai. Pas de souci, pas de souci. Et ramasse ton sac là, c'est C'est ridicule. cool, c'est cool. Ok. Enfin, on verra ça plus tard, ok, c'est cool. Mais vous savez, c'est pas nous et c'est même c'est un coup monté contre nous. Ils font ça pour nous tirer dans les pattes et avoir les coups des franches après derrière. Et c'est nous qui visent. Ils font croire que c'est nous et après les flics ils nous tombent dessus. Et nous on est plus protégés là. Il y a Jack qui s'est fait embarquer là ce matin. Euh, et après c'est la merde dans la rue. Les Ouais, zombies ils nous tombent dessus. je voudrais savoir s'il dit la vérité sur le fait que c'est pas eux. Est-ce qu'il a l'air convaincu de ce qu'il raconte? Tu peux me faire un test de perception. Ouf, j'en sais rien du tout. Non, t'en sais rien du tout. Justement, L'accent du sud, c'est pas le même accent que l'accent des quartiers de Chicago. Ça te met un peu mal à l'aise. Ouais. De Chicago, de Après, New York, pardon, de New York. un gangsta est un gangsta qui soit à New York. Ou, Ah non, 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 il y a quand même beaucoup de différences dans le sud. Hein. C'est pas les mêmes. D'ailleurs, c'est marqué South sur son t-shirt. Enfin bon, donc le message est passé. Je pense que ça sert à rien de les brusquer. non, pas du tout, c'était pas du tout le but. Hein. Justement, si c'est un coup montré contre vous, je pense qu'on a tout intérêt à collaborer sur ce dossier. Ouais. Voilà, passe le Bon, message. voilà, les cartes sont dans vos mains. Prenez-en soin et sachez de faire le bon choix. Tu passeras le message Ouais, je au lui dirai. dirigeant Je lui dirai. des sœurs de Marie. Allez, ciao. Tchuss. Doit être un peu sur le cul quand même d'être laissé tranquille comme ça. Un peu, ouais. Tu vois, son pote, là, qui était le veilleur, là, qui arrive avec La trois... chose- qui arrive avec trois autres mecs, tu vois. Toi, il pensait... Et puis, voyant repartir et tout, l'autre qui discute, sont un peu, tu vois, un peu... Quoi, y a pas baston? C'est quoi? C'est bizarre. Donc, voilà. Donc, vous repartez, vous allez où? Vous avez vu le message de Rob qui vous a dit donc que la fameuse nana s'était fait coffrer aussi. Puis c'est tout. on va attendre que nos collègues rentrent. On va retourner. On va passer au French. On repasse vite fait au French, au quartier français là. On va passer dans une petite boulangerie, genre la Bitter Street Confection. Là, je prends une quinzaine de croissants et je les ramène. On va les ramener au siège je vais remercier les collègues. Pas arriver les mains vides. Ok, Et puis du coup, je pense, on peut commencer à bosser le dossier Emo Bank là, en attendant que les collègues rentrent du troisième. Ok, ça marche. Je considère que vous vous informez de vos déplacements sur les réseaux à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais, on aura un petit SMS. On a fini dans le liste. On rentre au siège. Quoi. Et vous faites quoi du coup, Rob et Sean? Bah là, malheureusement, je vais pas m'incruster dans le deuxième interrogatoire quand même. Donc, c'est voilà. Je pense que ça va pas le faire. Donc, je remercie à la fin de l'interrogatoire. Voilà. Et je lui demande quels sont. Si je demande à Hendrix quand même, c'est une fois sorti,
Quels sont les indices qui vous ont mené entre guillemets, aux sœurs, en fait? C'est un immeuble des zombies, ça paraît logique que ce soit les sœurs qui les attaquent. On a des indices qui nous ont dit que Jack était chef de cette opération. D'accord. On vous indique, on désignait les sœurs, quoi. Et les sœurs, ils ont pas des avocats Ils ont pas aussi l'autre avocat, là, Duane Phillips, pour eux, avec eux? Euh... Je sais pas, après, C'est non. qui leur avocat habituellement, à tout hasard? Vous savez ou pas? Ou c'est des Non, commis d'office? plutôt des commis d'office, ouais. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour votre patience, hein, c'était très instructif. Pas de souci. Je vous retiens pas. Moi non plus. Voilà, et bah je sors tranquillement, quoi, et j'essaie de voir où sont mes collègues. Oh, Rob! Sean, alors c'était cool? Oh, il a pas su, mener son interrogatoire. Il y a rien qui a été dit. C'était un enquête très fermé, aucune information. Voilà. D'après lui, des informateurs auraient vu les sœurs près de l'immeuble. C'est tout. Donc, ouais, c'est tout ce que je sais. T'as dû voir passer la deuxième des Mary Sisters? Non, pas du tout. Si ils me l'ont caché celle-là. À mon avis, ils voulaient pas que je m'invite à l'interrogatoire. Toi, Ouais, je crois qu'on... t'as vu Rob qu'un autre inspecteur, enfin un autre détective, un inspecteur d'ailleurs, ils sont tous inspecteurs détectives. Wallace Garfield s'est occupé de l'interrogatoire de l'autre, de la femme. Il a fini? Il est en cours, Ou il est en train? il est en train. D'accord. Sean, tu veux qu'on jette un œil ou tu penses que ça sert à rien? Ça, ils diront rien, et tout le monde va camper sur ses positions. Donc, je pense qu'on n'aura pas vraiment d'informations supplémentaires, malheureusement. T'as Donc, c'est pas- pris le contact de Gebauer, si j'ai bien compris? c'est ça, ouais. J'ai le contact de Guy Bauer et j'ai son numéro, donc à mon avis, On si lui jamais posera il y a la des... question au cas où. Ouais, ce sera plutôt à elle. De toute façon, ouais, non, il me raconte pour le nitrate ou pas? Oui, oui. Donc, le nitrate, c'est pas eux, ils font de la drogue, c'est tout, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est de dealer et tout. Ça l'intéresse pas d'aller faire pousser des plantes avec de l'engrais, quoi. Non mais, On va se, tu on peux va me se faire un pencher test dessus. d'intelligence tous les deux? Hop, alors, est-ce que je l'ai mis en raccourci sur ma page? Ouais, en gros, Rob, pour toi, le fait c'est à la portée de ces deux gangs, s'ils veulent faire une bombe, ils vont sur internet, ils cherchent des tutos ou autres, et ils vont aller acheter de l'engrais, en l'occurrence du nitrate d'ammonium. Ça, c'est plausible. S'ils veulent faire sauter un bâtiment, faire une bombe artisanale, il n'y a pas de, il a pas de difficulté. Enfin, c'est une des façons courantes de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu peux contredire un peu Sean par rapport à ça, parce qu'il a l'air de se dire que c'est pas normal, etc. Mais que ce soit Ouais, non, que ce soit les sœurs de Marie ou que ce soit les zombies, ça paraît logique pour toi qu'ils utilisent du nitrate d'ammonium pour faire sauter un bâtiment. Après, le ouais, problème, c'est qu'il n'y a pas de... Barthélemy du labo m'a dit que c'était un engrais qui se trouvait assez facilement. Donc on pourra pas savoir actuellement d'où ça vient. Ah, effectivement, mais ça fait une montée en puissance dans la guerre des gangs très violente. C'est d'un seul coup. On va se pencher dessus. C'est pour ça. Ça, par contre, c'est... Que ce soit de l'un côté ou de l'autre, ils sont pas à l'échange, entre guillemets, de rafales d'Uzi, là. Si tu veux. C'est encore un niveau dessus. Faudrait qu'il y ait eu des morts importantes des deux côtés, des chefs morts, des trucs comme ça, des territoires vraiment, vraiment échangés violemment ces derniers temps. C'est pas l'impression qui nous en a été faite.
Donc les sœurs sont sur le déclin, certes, par rapport aux zombies, j'ai l'impression, mais c'est tout. Donc il n'y a pas non plus, pour l'instant, d'activité super violente. Ok. Bah, en fait, on prend la voiture en parlant et on se dirige vers le siège, hein, si t'es Ouais. d'accord. Il est quelle heure là à peu près? Ouais, il va être 18h quand vous arrivez au siège du FBI. Vous arrivez un tout petit peu avant, Aaron et Danny. Vous avez pris quand même pas mal de temps avant de pouvoir les trouver, de trouver le dealer. Mais vous arrivez un peu avant avec vos croissants. Vous arrivez vers un peu avant 18h. Il y a déjà quelques personnes qui sont déjà parties. Clark, c'est pas là. Mais ça se trouve, il n'est pas allé au bureau de la journée, c'est pas impossible. C'est ce que va vous dire d'ailleurs Francesca. Euh, Francesca est. C'est plutôt l'heure à laquelle elles arrêtent en général, 18h, tu vois, donc elles prennent le temps avec vous, elles restent un quart d'heure. Elles sont toutes les deux à demander qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, surtout Francesca, du coup, qui a pas eu de. Alors, comment ça s'est passé, là, le truc, etc. Enfin, la soirée. Je sais pas si tu veux remercier d'autres personnes, Dani, du bureau du FBI. Je me passe vite fait dans ceux qui sont encore là. Je dépose des croissants au labo. Ouais, alors Barthélemy, il est déjà parti. En fait, ils te disent qu'il arrive vers 4-5 heures du matin et il part assez tôt, quoi. Donc c'est bon à savoir parce que du coup, là, ce que vous avez fait, c'était assez efficace parce qu'en fait, il est arrivé à 5 heures du mat et il a directement bossé sur votre travail. Donc, en plus, comme il a appris qu'il avait été blessé. Mais tu vois d'autres personnes, parce que y a d'autres laborantins, les techniciens, il y a tous les gens du service informatique qui s'occupent aussi du travail sur les vidéos, des trucs comme ça, les surveillances, etc. Donc, des gens que tu connais pas forcément. Ouais, non, mais justement, j'en profite un peu pour faire le tour, refaire un tour du siège. Et t'as Damon Cross aussi que tu croises, que tu connaissais pas. C'est le chef de votre étage, c'est le chef du service des personnes disparues. Et il te remercie, il dit mais vous tombez bien parce qu'il y a un gars là que j'ai refourgué à Mulder. Qui. C'est un pauvre type, c'est un paumé, et il a un discours un peu décousu, mais il dit qu'il a filmé l'incendie. Et qu'on lui a piqué la carte SD. Vous êtes un fabulateur, mais comme c'est votre histoire là. Ouais, bon, on prend. Ouais, ah non, on n'est pas encore là, nous. Non, On n'est pas encore là, non. tout à fait. Et il est là, ce gars, en ce moment? Ouais, bah il est dans le bureau de Mulder. Ah, bah, ça tombe bien. Et en effet, vous voyez en face de lui un gars, la cinquantaine, mais peut-être plus ou moins. Il a le visage un peu buriné, marqué par l'alcool, avec des taches de vieille peau un peu dégueulasse. Il sent un peu la crasse. Il fume des roulés. Quand vous arrivez dans le bureau, il continue de parler comme si vous étiez pas rentré, quoi, en train de tirer sur sa clope. T'as Fox qui tape un rapport de la déposition du gars, quoi. De toute façon, c'est tout ça, c'est des complots, je vous le dis, moi. C'est comme tous ces juifs là qui sont derrière les fake news. Publient un trombinoscope de journalistes américains. C'est n'importe quoi, les juifs sont tous malhonnêtes. De toute façon, moi j'ai des preuves chez moi que l'Holocauste n'était qu'un immense hoax. De toute façon, tout ça c'est du coup fourré. On nous ment, je vous le dis, on nous ment. Euh, T'as Mulder qui essaye de rester un peu calme, qui dit Monsieur Babbitt, si vous vouliez reprendre cette histoire de carte SD, s'il vous plaît. Je vous dis qu'ils me l'ont piqué la carte SD, les keufs. Du coup Mulder il dit vous oui oui, vous répétez, vous êtes en boucle depuis tout à l'heure. Vous avez autre chose à nous dire Il se tourne vers vous. Bonjour, agent Upshaw. Alors, Vox,
agent Zalewski. Bonjour. Mais c'est juif ça, Zalewski en plus. Polonais, cher ami, polonais. Quoi? C'est où ça? C'est dans le Tennessee, non? Les communistes. Putain, c'est n'importe quoi, je vous dis. Le peu communiste, c'est ça. Je crois que on est niqué entre les communistes et la suprématie homosexuelle. De toute façon, c'est la ruine de la société. je vais te laisser gérer, je crois. Nous, le peuple, vous voulez que je vous dise comment est-ce qu'on doit penser, hein, vous voulez qu'on nous dise comment on doit vivre, hein, on veut pas être manipulé, nous, hein. Nos données, elles sont privées, hein. Moi, je rejette le technofascisme et ceux qui pensent comme le seul arbitre de la vérité. Nous rejetons tous les subjectifs de l'éditorialisme. On dirait une chanson de Noir Désir. Monsieur Babiti, si on en revenait à votre carte SD, là, vous dites que c'est qui vous l'aurait volé? C'est les flics. Moi, je filmais là. D'ailleurs, il a un caméscope il a un caméscope numérique dans la main. Là. Je filme tout. Moi, je passe mon temps à filmer. D'ailleurs, il le déclenche. Il te filme comme ça. Et je filme tout, moi, tout le temps. Je filme tout là. Et je l'ai vu l'incendie là. Je l'ai filmé là. Mais la carte SD, je l'ai filée aux flics. Et ils disent qu'ils l'ont perdu, ces bâtards. Vous savez de quel district ils étaient? Et du troisième, je l'ai filé à l'autre keuf là, ce gros con de Garfield. Il nous mente, il nous cache la vérité. Je vous dis de toute façon, ça se trouve, vous voyez, c'est n'importe quoi. Ça se trouve ils sont à la solde des petits gris ou un truc comme ça là-bas. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est n'importe quoi. En tout cas, la carte SD, moi je leur ai filé et ils l'ont perdu, ces bâtards. Et vous avez pas d'autre mémoire sur le. Vous avez pas de mémoire vive sur votre appareil là? Je peux regarder? Non, mais de mémoire, bah... Non, il n'y a pas de mémoire vive là-dessus, c'est enregistré sur la carte SD, je vous dis. Ouais, je peux regarder vite fait. Je vous le rends tout de suite. Ouais, il te le donne. Ouais, je branche ça vite fait sur un PC, voir s'il n'y a pas moyen de récupérer un truc. Il a mis une nouvelle carte SD. Hein. Oui, forcément, oui. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de mémoire interne, non. Ok, bon, c'était juste au cas où. Gros coup de bol. De toute façon, si le mec il filme en continu, j'imagine que. Il fallait vérifier. Ouais, je lui rends tout de suite, hein, pas de problème. Je vérifie juste l'enregistrement de la nouvelle carte SD, il date de quand? La nouvelle carte SD, là, Ouais. tu le vois par... Là, il date d'aujourd'hui. Il a 3 heures de film qui datent d'aujourd'hui. Dont ta gueule en gros plan à la fin. Après, tu peux me dire que tu regardes, mais là, c'est parce que ça va te prendre du temps. Non, à la limite, je transfère vite fait la copie du truc, mais. Tu fais Mais le transfert de sa carte. Je fais quoi, excuse-moi? Tu veux faire une copie de sa carte? Ça prend pas 2 heures, ouais. Bon, non, il faut réussir à le faire parler, mais il suffit de pas grand chose pour qu'il reparte en boucle sur un autre sujet. Ouais, bah, je lui demande de me reparler de la soirée, du coup, ça s'est passé comment, il était où, à quelle heure. Moi, j'étais là-bas par hasard, je me promenais là-bas par hasard, et ça filmait, et tout d'un coup, paf, l'explosion, l'incendie, un truc incroyable. Vous savez, je me promène souvent un peu au hasard des rues, je surveille ce qui se passe et tout, parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans les rues. Vous savez, j'en ai des preuves de trucs chelous. C'est l'habitude que je prends. Mais vous savez, je suis un ancien de l'armée, moi. J'ai fait la première guerre du Golfe, moi, monsieur. Ouais, quel régiment? J'étais dans la 3e infanterie. Oh, ça, on en a chié dans les déserts. Hein. Putain, on en a buté Putain, j'ai des potes qui sont morts là-bas. Tout ça pour qu'on se fasse ensuite piquer nos cartes SD par des flics. Franchement. Quand je pense à Willy qui a crevé la gueule dans le sable, buté par un Saoudien, quoi. Enfin, un Saoudien ou un machin comme ça, de là-bas, quoi.
Je vous jure, nous on se bat pour la démocratie, on se bat pour les étoiles de notre drapeau, et puis on arrive ici, on se fait traiter comme de la merde. Je vous promets d'essayer de récupérer d'enquêter un peu sur cette mystérieuse disparition. Ouais, je compte sur vous si vous n'êtes pas déjà tous à la solde des Chinois. Je viens d'arriver depuis une semaine là, donc j'ai pas encore eu le temps de. Mais passé vous êtes même pas au courant que vous travaillez pour les Chinois ou pour les extraterrestres, ils nous le cachent tout le temps de toute façon. C'est bien connu. Entre la censure et les fact-checkers, de toute façon c'est l'enfer. Les PD, les juifs, on est encerclés, je vous dis. Moi j'ai tout ce qu'il faut là pour le témoignage, hein, se dit Fox, Mulder. Monsieur Babbitt, on va pas vous retenir beaucoup plus longtemps, hein, c'est que bon, toi il regarde sa montre, il est 18h30. Vous êtes arrivés d'ailleurs pendant ce temps-là, Sean et Rob. Très bien. Je me demande juste si autour de l'immeuble, il a rien noté de spécial ce soir-là, à part avant l'explosion, il n'y a pas vu de. Je sais Le pas, genre- je me rappelle pas trop. J'étais un peu bourré quand même pour tout vous dire. Ouais, ça arrive, c'est pas grave. Et merci pour votre aide, monsieur. On va faire de notre mieux avec ces précieux renseignements. Très bien, ouais, très bien. Ouais. Mais faites gaffe, hein, vous avez l'air d'être un type bien. Faites attention de pas tomber face à tous les mecs qui nous pourrissent la vie là. Hein, restez intègre, hein, faut rester fort, hein. Faut rester fort. Hein. C'est nous le peuple, hein, c'est nous. Hein. Les bons vieux Américains. On s'est fait ce pays avec nos armes, hein. À la force des poings et des balles. C'est notre sang qui nourrit cette terre. Il faut pas qu'on se laisse pourrir la gueule par des Chinois ou des Juifs. Ou des quoi? Des Polonais. Des polos communistes. Et il continue à parler comme ça dans les couloirs. On va pas vous retenir, monsieur. Hein. Ok, voilà. C'est ça, toi, je lui offre un croissant, tiens, et je le pousse vers la sortie gentiment. Très bien. Tu vois, il rentre dans sa bagnole. Il continue de jacasser d'ailleurs. Et il part au volant en filmant devant lui comme ça. Un personnage charmant. Kestor est là, hein, si vous voulez le voir en fait. Bah, du coup, ouais, ça va être le moment de se faire engueuler par le patron. À moins que vous ayez autre chose à faire avant d'aller le voir, je sais pas. Non. Ouais, faut aller voir le patron pour clôturer la journée, quoi. C'est ça. Donc vous allez voir Marcus Kestor dans son bureau qui est rentré à peu près en même temps que vous. Bien. Mais il est super jeune pour être patron. Agent Upshaw, ça s'est pas passé. Comment allez-vous? Ça va beaucoup mieux que ce que je craignais. Je suis apte au service. Vous êtes sûr? Aucun souci, monsieur. Il n'y a pas à rougir de prendre un petit peu de temps quand on en a besoin. Hein. Bon. Non, Ok, j'insisterai pas là-dessus si vous dites que vous êtes apte. Bon, j'ai pas voulu vous accabler aujourd'hui, mais va falloir me faire un putain de rapport sacrément bordé. Hein. J'ai déjà les avocats qui sont... Enfin, il y a déjà le service juridique qui s'est fait alpaguer. Hein. Alors j'ai eu Clarks au téléphone, il m'a raconté ce qui s'est passé. Pour l'instant, bien entendu, je vous couvre. Vous ne devrez pas trop ennuyer, mais sachez que ça m'a bien pourri la matinée. Dwayne Phillips, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. En effet, il y a... Après, c'est les avocats d'ici hein, qui sont venus me voir. Moi, et le directeur qui a été mis au courant aussi, du coup, bien entendu. Bref, homicide le premier soir, c'est vrai que on s'en serait passé, mais les circonstances ont l'air d'être. Les circonstances ont l'air d'être. En fait, rafale d'usine aussi, on s'en serait passé, monsieur. Oui, c'est pour ça, c'est pas. On n'a pas inventé les armes, hein. Donc elles étaient là, nous on n'est pas équipés de ça. C'est pas du fabriqué. Hein. C'est un cas de légitime défense, vous avez bien fait de riposter.
Et je suis assez fier de vous. Vous n'êtes pas laissé démonter, vous êtes allé jusqu'au bout de ce building. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'on vous y attende. Oui. Et je pense que j'ai l'intuition en tout cas qu'on vous y attendait. Mm. Et que c'était un traquenard, d'une manière ou d'une autre, j'aurais su que c'était ça qui vous attendait là-bas, je vous aurais pas envoyé là-bas un premier soir en tout cas. Merci. Vous savez s'il y a une guerre des gangs actuellement entre, enfin ouverte ou larvée entre les sœurs et les zombies? Ils sont en conflit armé, hein, il y a souvent Quelques petites des fusillades, fusillades, des des homicides, accrochages. des accrochages. C'est pas. C'est pas en escalade, c'est normal quoi. C'est la dose Si, habituelle, si, on va dire. enfin, votre enquête contribue à montrer que ça a l'air de se compliquer. Les zombies ont l'air de plus en plus agressifs. Je sais pas ce qu'ils Alors, mijotent. En fait, pour tout vous dire, hein, nous à l'anti-gang, on s'occupe normalement de choses un peu plus costauds que ça. Mais là, bah, vous vous en rendez compte probablement, et vous allez peut-être pouvoir me dire si vous avez déjà quelques intuitions, mais il y a un problème avec le feu qu'il y a eu, non, mais surtout, clairement. on a un gang qui est censé être un gang de petites frappes qui se prend pour plus que ça et qui a des appuis qui sont plus importants. C'est ça, ouais, c'est exactement l'intuition que j'ai aussi. Moi, je m'en fous de. On s'en fout à l'anti-gang de coffrer des minots qui dealent du crack, hein, c'est pas notre boulot, hein. Par contre, c'est peut-être une porte d'entrée pour des plus gros poissons, quoi. Mais vous avez une idée de leur entre guillemets mentor ou surveillant, aide? Non, absolument aucune. C'est votre boulot, là. Très bien, merci. Donc ouais, bah, pour moi, il y a un loup avec ce qui a brûlé, c'est pas normal. Donc, je pense que c'est un test qui a mal tourné. Après, un test de la part de qui C'est possible de faire un petit tour au labo? Il y a encore des gens? Il n'y a plus le chef de laboratoire, mais il y a encore il y a des gars qui bossent le soir, ouais. Ça marche, bah dès que c'est possible, je vais m'y rendre. Ok. Euh, Vous êtes un peu renseigné sur la pélicane? Nous n'avons pas du tout pu entamer cette partie d'enquête. Bon, les journées sont pas à rallonge, hein. Surtout, on a fait connaissance du 3e district. On va dire que ça nous a pris un peu de temps. C'est vrai, je vous disais hier qu'on n'avait pas forcément de problème avec les polices et les commissariats locaux. Ceux de la 3e district sont pas forcément les aimables non plus, hein, ça dépend lesquels. Disons que le commandant est est une femme avec un caractère assez souple, mais il y a parmi ces hommes des gens qui sont plus difficiles. Vous avez travaillé avec qui? Nous avons travaillé, on a On a eu vu affaire avec Hendrix. On a croisé Hendrix surtout. qui était entre guillemets trop coopérante. Par contre, Hendrix, voilà, et après c'est tout. Entre guillemets. On l'a vu aussi avec son collègue avec qui il bosse tout le temps, donc Jim Reyes. D'accord. Ah non, Jim Reyes c'est l'autre, C'est- pardon. ouais. Et Nicolas Phipps aussi. Voilà. Très bien. Kestor vous dit bon, du coup, à vous de voir par quel bout vous prenez la suite de votre enquête. Agent, agent Zalewski, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ils sont pas bons, chef. Ils sont pas bons. Il y a plus qu'une guerre des gangs derrière tout ça et je pense qu'on pourrait s'appuyer effectivement sur les sœurs de Marie. C'est peut-être des petites frappes, mais peut-être on pourra avoir quelques infos de leur part pour voir si avoir un nom d'un plus gros poisson derrière. Très Parce bien. qu'eux, ils doivent savoir. Ok. En tout cas, ils ont de la protection, c'est sûr. Donc de l'argent. Ouais. Il faut se renseigner aussi sur le cabinet d'avocats. C'est pas les zombies qui payent. Ils doivent payer leur avocat, j'imagine. Donc,
Oui, en effet, vous avez parlé d'un avocat, là, vous pouvez peut-être voir s'il est dans un cabinet déjà ou s'il est indépendant. Vous le connaissez peut-être, l'avocat Spencer, c'est ça? Non, moi j'ai jamais eu Oui. l'occasion de travailler avec les zombies ni avec ce monsieur. Et on n'aurait pas quelqu'un qui s'y connaîtrait un petit peu là-dedans, ici? On peut commencer par taper son nom dans les fichiers du baron, il doit bien ressortir. Ouais. On pourrait voir dans Demandez quelle affaire il a à, participé, oui. demandez à Francesca, bah, demain maintenant, parce qu'elle doit être rentrée à cette heure-là, mais euh, de vous mettre en lien avec le service juridique éventuellement. Ils en sauront sûrement plus. Ou je peux lui demander de se renseigner si vous voulez. Je vais envoyer un mail. Merci, chef. Ok, est-ce que vous voulez... Donc Rob, tu veux aller voir le... Tu vas au labo? Ouais, très rapidement, hein. Pas de souci. Donc t'arrives là-bas, il n'y a pas trop d'accueil, du coup il y a quelques mecs qui bossent à différents. C'est assez grand. T'as des gens qui bossent sur des PC dans un espace, et après tu rentres dans un endroit qui est plutôt chimie, laboratoire médical. Bah, t'as différentes salles en fait. Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Je veux juste voir un des rats de laboratoire. D'accord. Alors, la première personne que tu vois, parce que tu arrives sur une espèce d'open space, t'as un mec assez jeune, tu te demandes même s'il est majeur, c'est assez étonnant, qui a des petites lunettes et qui est sur un gros PC avec trois écrans, en train de... Tu sais pas parce qu'il te fait face, tu vois pas son écran. Tu t'approches de lui et c'est quand genre t'es à 2 mètres qui tilt quoi, et qu'il lève la tête, ouais c'est pourquoi, mais il continue de scruter ses écrans d'un air un peu furieux. Bonsoir, agent Davis, vous Ah, êtes? salut, moi c'est Max, je suis, je m'occupe de l'informatique. D'accord. Est-ce que tu sais si je peux trouver quelqu'un qui gère les échantillons dans le coin? Ouais, carrément tu continues le couloir, c'est juste après à gauche plutôt. L'échantillon quoi, matière vivante ou non vivant? Non vivant. À gauche alors. Je te remercie. Bonne soirée. Salut. Il reprend sa partie de je sais pas quoi. Là, du coup, je vais aller voir là où il m'a Ouais, très indiqué. bien. Et donc tu tombes sur un laborantin, un homme voilà, qui a la quarantaine, mal rasé, c'est costaud. Ouais, vous cherchez quelque chose, monsieur? Agent? Oui, bonsoir, agent Davis. Vous êtes? Euh, L'agent Hobson du laboratoire. Bonsoir. Voilà, j'avais juste une question. J'ai dû, j'ai eu votre chef, Barthélemy, au téléphone dans la journée. Et j'ai juste oublié de lui poser une question. Le nitrate d'ammonium, ça vous parle? Oui. J'ai travaillé sur À votre... votre. J'ai mis vos échantillons à l'abri ce midi là. D'accord. Je voulais juste savoir, pour vous, 100 kilos de nitrate d'ammonium, au niveau de l'explosion, ça peut faire quel genre de dégâts? Ah, bah ça fait une belle explosion. 100 kilos de nitrate d'ammonium, c'est une bombe à l'échelle d'un bâtiment, ça va bien l'endommager quoi. Si on met ça sur une place du marché, ça va faire une déflagration sur, sur 20 mètres de rayon quoi. D'accord. Après, ça Vous, dépend du vous avez su- combustible, souvent en fait. Mais Vous avez suivi un peu l'affaire bah sur oui, l'immeuble incendié de l'autre côté du canal? on a cherché là. D'ailleurs, je voulais peut-être retrouver là, mais dans les échantillons que vous nous avez rapportés, on a bien la trace du nitrate d'ammonium, mais on n'a pas la trace du détonateur, on n'a pas la trace du combustible quoi. D'accord. Et pour vous, les dégâts engendrés vous paraissent normaux ou sous-évalués?
Euh, Vous avez des photos là? Pas tellement, non. Bon, t'en as une ici, t'en avais une dans le dossier. D'accord. Et Ben, je vais lui montrer. Ah ouais, bah ouais, bah, en plus, du coup, ça devait être juste regardez là, du coup. Attendez. Il est où cet immeuble? Pardon, hop. Du coup, on est sur l'immeuble là, et en fait, la bombe, vous l'avez trouvée ici, là, à cet étage-là, et tout ce qui est au-dessus s'est effondré. Euh, c'est pas, du coup, c'est pas des explosions qui sont très très impressionnantes. Il y a quand même 100 kilos d'engrais, donc c'est une belle explosion. Euh, on voit bien que c'est pas un extraordinaire explosif, hein. C'est pas 100 kilos de C4 ou de dynamite, ça reste un engrais quoi. Donc ça a surtout brûlé en grande quantité et fait s'effondrer le bâtiment quoi. L'explosion plus l'incendie a fait s'effondrer le bâtiment. Mais il n'y a quasiment aucun dégât aux alentours et donc on est sur une explosion moyenne en fait pour une grande quantité d'explosifs. Donc ça montre que le nitrate d'ammonium c'est un explosif qui fonctionne mais que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. D'accord. Après nous justement, c'est le chef qui a dit qui a parlé de 100 kilos. Euh, je pense que c'est par rapport plus au. Nous, dans les échantillons, c'est difficile de savoir. C'est plus le rapport entier de. Enfin, les conséquences qui nous permettent d'estimer à 100 kilos. Ok, ça marche. Et comme il y a un problème sur la température, ça se trouve, il y en avait moins et ça a eu une réaction différente puisque c'est monté à 1000 degrés très vite. Mais. Je sais pas. On n'en sait pas beaucoup plus. Ok. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus et vous remercier pour les informations. Je vous en prie. Une bonne soirée. Oui, bah, moi, je reste tard le soir, là, comme le chef, lui, il arrive tôt le matin. On essaye d'avoir un petit peu du monde aussi en soirée, parce que des fois, il y a des agents bah, ouais, qui bossent tard. D'accord, c'est bien pour l'efficacité. Ouais, c'est ça. Bah, après, on n'est pas si nombreux que ça, mais on essaye de garder des personnes dans chacun de chacune de nos spécialités. Comme en médecine légale, d'avoir un petit peu toujours du monde, quoi. D'accord. Eh bien, je vous embête pas plus longtemps. Et en effet, tu vois que dans les autres espaces, t'as un endroit qui est plutôt sur la médecine légale. Là, c'est plutôt le labo chimie, et t'as tout le côté aussi informatique. Euh, voilà. D'accord. Lui, il fait aussi tout ce qui est empreinte, par exemple, ADN aussi. Non, ADN, ça va être plutôt du côté bio. Voilà. Je vous propose d'arrêter là, sauf si vous voulez faire un dernier petit truc, mais on fait un petit tour de Non, table. mais Ou alors, dernière impression, Aaron? je pense on est un peu coincé là sur l'enquête de l'immeuble. Faudrait peut-être partir sur les fourgons de sang. On attend de voir si on a un retour des sœurs de Marie. On a le nom de Garfield qui est ressorti au niveau de la carte SD. Peut-être Ça le temps pourrait de faire valoir un la tour peine, mais bon. Ouais, je pense que de toute façon, il a fait disparaître la preuve, il a fait disparaître la preuve, hein. Tu De toute l'as façon, vu, Ça, tu l'as vu c'est un Garfield, paranoïaque Sylvie, en là. face. Oui, oui, on l'a vu, ouais. Enfin, moi, je l'ai pas Je vu, l'ai c'est vu, Rob qui ouais. l'a vu. Ouais, je l'ai vu au. Ouais. Donc, je pense que, oui, oui, ben, il joue un double jeu, c'est clair, mais. Si Donc, bien ça veut c'est. dire que, est-ce qu'on lui fait confiance à lui, mais même les plus paranoïaques ont des ennemis, hein. Donc, les mecs A paranoïaques. priori, Ouais, s'ils ont des oui. contacts, les zombies, ils en ont probablement chez les flics aussi. Hein. C'est pas la Mhm. paye d'un simple flic qui va le protéger. Ah oui, non, non, Rien, non, rien ne mais. nous empêche d'aller lui poser la question. C'est pas faux. Et de le garder à l'œil. Surtout Bon, que Dany l'a presque promis à Babbitt. Alors s'il le fait pas, Babbitt il va dire encore que t'es un juif, un polonais, un homosexuel, un chinois ou un extraterrestre, voire les 5 en même temps. Il y a deux Oui, solutions. Soit matière noire, tout ça, tout ça.
soit on y va franco et on lui met la pression, soit on le file. À voir. On peut se lancer sur l'host sur Emobank et puis voir déjà si les sœurs de Marie répondent. Et puis on attend le retour aussi de... Comment elle s'appelait? Gabauer, Ah oui, sur du coup, la dernière auditionnée. ouais, ils ont été relâchés en fin d'après-midi. Ah, Ouais. Comme il fallait s'y attendre, quoi. Euh, En fait, le juge fédéral, suite à ce qu'il a entendu enfin, aux demandes, etc., a décrété qu'il n'y avait pas assez de choses retenues contre eux, que c'était des mineurs, qu'ils étaient victimes de tout ça. Enfin bref. Ah, ils ont le juge dans la poche aussi. C'est qui le juge fédéral qui a dit ça? Non, il parle des sœurs de Marie, là, non? Non, non, des zombies. Non, des zombies. Ah, non, non, C'est qui le... les sœurs de Marie, ils passent la nuit en tôle. C'est qui le juge fédéral qui les a fait libérer? Il s'appelle Herschel. Ouais, mais ça veut dire que l'avocat est venu leur parler, surtout pour dire qu'il... Oui, enfin, le juge, il est censé être indépendant, surtout un juge fédéral, c'est-à-dire un juge au niveau national, quand même. En Ça se fait, tient. t'as différents juges fédéraux aux États-Unis. Les juges, ils sont les juges fédéraux, en fait, tu en as qui sont des juges de la Cour suprême, et ensuite tu vas avoir des juges dans les districts, en fait. Et donc là, c'est le juge du district. Voilà. D'accord. Mais ce Herschel, là, ça mériterait de... Enfin, c'est bizarre qu'ils les relâchent comme ça, alors qu'ils ont tiré sur un agent fédéral sans... qu'il y a eu Ouais, un c'est mort. C'est quand même très, très, très surprenant, quoi. c'est Enfin, ce on que peut en j'allais parler dire. au service juridique local, mais je pense qu'il confirmera. Ou alors le gars est hyper laxiste, et les Américains, ils sont loin d'être laxistes en général, hein. Un gars qui vole 2 pizzas, il va en tôle pour 20 ans. Alors, un mec qui tire sur des agents fédéraux, c'est bizarre qu'ils sortent aussi facilement. Mm. Moi, je serais pour demander ça juridique ça aussi la prochaine fois. Et donc, du coup, le district judiciaire, c'est tout l'est de la Louisiane, là. Et je crois qu'il y en a 3 des districts judiciaires pour la Louisiane. Et voilà. Encore un nouveau découpage de l'organisation de l'État américain. Enfin, des États américains. Oui, c'est très procédurier, effectivement. On critique, mais les autres pays, c'est pas mieux. C'est ça. Et du coup, tout ce qui va avoir lien avec des crimes fédéraux, ça devrait tomber sous son giron à lui, quoi. Après, vous avez un... Souvent, les enquêtes du FBI, en fait, vont remonter directement à Washington, parce que c'est souvent inter-État. Et du coup, vous avez un... Je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de procureur fédéral, en fait, qui, euh, qui dépose les grosses enquêtes pour vous, quoi. Pour passer ensuite au côté judiciaire. D'accord, donc il avait considéré que la personne qui avait tiré sur le FBI était morte et que l'autre, il n'y était pour rien, on va dire ça. Bah, en fait, vous allez surtout vous rendre compte que déjà, il y a eu quelques articles dans la presse, sur des presses un peu quotidiennes, dans la journée, en disant qu'il y a eu des coups de feu, qu'il y a eu un enfant qui a été tué par la police. Et vous voyez que dans le traitement médiatique de l'affaire, vous n'avez pas du tout la part belle, en fait. Ah, cool. Que, C'est bien, ça. en gros, la police est encore intervenue, enfin, les forces de l'ordre sont encore intervenues dans un quartier des jeunes de la cité, et que suite aux menaces et aux provocations de forces de police, il y a eu un affrontement qui a vu la mort d'un enfant, quoi. Un blessé chez les forces de l'ordre, un blessé léger chez les forces de l'ordre, un tué et 2 blessés et deux personnes hospitalisées chez les jeunes. Donc dans les 2 personnes hospitalisées, il y en a une qui est en overdose, que vous n'avez même pas touché, quoi. Oui. Alors, Dany, ça fait quoi d'être célèbre? Ah, le mec qui a Alors, volé, Denis, ça fait quoi d'être une ordure?
un peu ça. Ouais. Par contre, vous n'êtes pas cité, vos noms sont pas cités. Et c'est pas dit FBI, non, c'est dit Force de l'ordre, mais a priori, vous avez aussi Ah bah quelqu'un. heureusement que c'est pas cité, oui, parce que... Bah, je pense pas que les noms des agents du FBI ils sortent aussi Ah facilement non. que ça, hein. Ah non. En tout cas, là, c'est pas le cas. Vous voyez ça dans différents médias de Louisiane, quoi, et de la Nouvelle-Orléans. Voilà, et donc vous allez rentrer chez vous pour vous coucher. Ouais, on est fatigué. C'est ça. Et la suite au prochain épisode.